Jour J-6, on passe à un thème qui est très important pour ancrer une mentalité riche. 7 points qui changeront votre vie. Réflexion par rapport à ça, affirmation, tu contrôles ton destin. Introduction, connecté à ton destin. Index du contenu, définissez votre destination. Attachez des émotions à vos objectifs. Adoptez une mentalité de croissance. Prenez des actions inconfortables. J'insiste sur ça. Prenez des actions inconfortables. Persistez malgré les obstacles. Modélisez les pratiques éprouvées. Ce soir, si vous appliquez sur les prochains jours toutes les heures de votre existence à ces 7 points dans votre façon de penser, vous serez dans l'avion au mois de décembre. Il n'y a pas d'autre solution. Je répète les 7 points. Définissez votre destination. Attachez des émotions à vos objectifs. Adoptez une mentalité de croissance. Prenez des actions inconfortables. Persistez malgré les obstacles et modélisez les pratiques éprouvées. Être libre. Prendre une direction. N'importe laquelle, mais prendre la direction le plus tôt possible. Une fois que tu as pris cette direction, afin d'aller vers ta liberté, tu vas trouver une carte, tu vas trouver un plan. Dans ce plan-là, qui va te donner la direction, tu dois mettre un temps, une date limite. C'est très important. Tu ne peux pas juste dire je veux la liberté financière, je veux être libre comme ça. Parce que du coup, si tu ne mets pas un temps, une date limite, une date butoir, tu n'y arriveras jamais parce que ton cerveau, il n'a pas enregistré une chose très importante, que c'était urgent pour toi d'y arriver. Prendre des coups et se relever, encore et encore, persister malgré la difficulté des choses pour enfin arriver en haut de la montagne. Simple, des images que tu peux tout de suite traduire à ta façon, mais ces 4 points-là, dont les 7 règles à appliquer à partir de ce soir, seront, eh bien, c'est ta nouvelle Bible pour arriver là, destination au mois de décembre, à cette destination-là. Si tu ne l'appliques pas, pas de résultat. C'est indéniable. Si tu ne peux pas passer à côté, tu ne peux pas dire je vais essayer d'adapter mon système. Non, non, non. Pourquoi? Maintenant, je vais te dire pourquoi. Parce que ton système, là, que tu connais, tu l'as déjà utilisé. Et où est-ce que tu en es aujourd'hui? Sois honnête avec toi. Est-ce que tu as 1 an de temps, tu as 2 ans, tu as 3 ans, tu as 4 ans? Si tu continues comme ça, dans combien d'années tu vas réaliser ta liberté, ton rêve d'être libre, si tu fais les mêmes choses? Donc, prends une direction, fais une roadmap, mets une deadline, sois prêt à prendre des coups, à te le relever, avancer, et ainsi tu arriveras à ta liberté. Parce que le chemin qu'on est en train d'écrire, c'est liberté. Définissez votre destination. Tu as une vision de là où tu veux aller, ta vision. Prends un papier, prends un crayon, note ta vision. C'est quoi ta vision? Où est-ce que tu veux aller? Qu'est-ce que tu veux vraiment? Ta mission, c'est qu'est-ce que tu vas faire pour y arriver? Qu'est-ce que tu vas faire pour y arriver? Et là, bien sûr, il y a des objectifs finaux. À la fin, où est-ce que tu veux être? À la fin, où est-ce que tu veux être? La vision, je visionne là où je veux aller. Je dessine, j'écris, je le répète, je l'ancre dans ma mémoire, je l'ancre dans mon cerveau. La vision précise, elle doit être précise. Cette vision précise, elle doit venir comment? Avec une map, avec un temps, un deadline, avec la force de se le relever, d'être résilient, avec une direction que tu dois prendre. Au départ, peut-être tu ne sauras pas quelle direction prendre vraiment, mais prends la direction. J'ai cru à un moment donné qu'il fallait savoir. Non, 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 avance déjà. Et c'est en avançant que tu vas savoir. C'est en avançant que tu vas, eh bien, t'apercevoir que tu n'es pas sur le bon chemin. Et comme tu sais maintenant qu'après, il faut avoir
eh bien, une direction avec une roadmap, avec des choses qui sont écrites, qui sont exprimées devant toi, que tu vas pouvoir construire le reste. Et bien sûr, eh bien, le temps et la possibilité et le savoir que tu vas prendre des coups et que tu vas te relever, que tu vas avancer à chaque fois. Ça, c'est très important. Comme d'habitude, vous aurez le slide de toute façon. Ta vision précise, la mission et tes objectifs de vie, tes objectifs émotionnels, tes objectifs professionnels, tes objectifs personnels. D'accord? La semaine prochaine, nous aurons des belles masterclass sur eh bien, les objectifs personnels quand on est en couple. C'est très important d'en avoir aussi. Définissez votre destination. Attachez des émotions à vos objectifs. Reliez vos objectifs à des sentiments personnels, puissants pour renforcer votre détermination. Par exemple, ne pas vouloir revenir en arrière peut être motivé par des expériences passées marquantes. OK? Combien de fois tu as fait, eh bien, le 31 décembre, d'accord, les bonnes résolutions? Combien de fois tu es revenu en arrière? Qu'est-ce que tu as ressenti quand tu es revenu en arrière? Écris-le. Qu'est-ce que tu as ressenti quand tu es revenu en arrière? Maintenant, combien de fois tu es revenu en arrière? Tu ne peux même pas les compter. Moi non plus, au début, je ne pouvais pas les compter. Parce que le cerveau refuse d'acter sur la défaite. Et pourtant, cette défaite, elle est bel et bien réelle. Parce que cette première défaite, c'est pas une question d'argent, c'est une question de liberté. C'est pour ça que c'est réel. C'est pour ça que c'est ancré en soi en nous comme une douleur à la base. L'émotion est la chose que tu dois aujourd'hui alimenter. Pas voir, pas savoir, pas écouter, pas entendre. Entendre, écouter pour emmener une émotion. Changer par le taux vibratoire. Parler en assumant, en assurance, parler avec conviction, changer de taux vibratoire, s'engager dans la conversation qu'on va avoir, s'engager dans la direction de vie qu'on veut avoir et non pas juste flotter comme un bouchon. Attacher des émotions à vos objectifs. Imagine-toi dans l'avion, aux Maldives, tout frais payé. OK? Maintenant, imagine-toi, tu vois la bande monter dans l'avion et toi, tu nous as emmenés à l'aéroport. Lequel tu préfères? La version 1 ou la version 2? OK? Donc, si tu veux vivre la version 1, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses là, maintenant, ce soir? Tu continues à vivre la vie paisible que tu as vécue jusqu'à présent ou tu la changes drastiquement parce que tu sais une chose aujourd'hui que tu ne savais pas hier, que tu ne vas pas gagner 1 million ni 10 millions, mais tu vaux 1 million, tu vaux 10 millions. Là, tu as ancré dans ton ADN le possible. Là, tu as ancré dans ton ADN que les objections ne sont que tes pensées, tes croyances limitantes que tu as ancrées en toi depuis des années. Donc, boum, je vaux. Combien tu vaux? Réécris-le dans le chat. Combien tu vaux aujourd'hui? Osez rêver grand, osez rêver plus. Parce que la vie ne l'offre pas si on ne nous, on ne va pas le chercher. Émotion. Quand tu es heureux, tout est possible. Quand tu es triste, les choses sont moins possibles. Quand tu es en colère, les portes se ferment. Quand tu es heureux, quand tu es amoureux, toutes ces choses-là, eh bien, ce sont les émotions qui font avancer l'humain. Donc, ancre-toi, attache-toi à tes émotions, à tes objectifs, et laisse parler les gens. Parce qu'au bout du compte, c'est toi qui payes tes factures. Au bout du compte, c'est toi qui vis avec toi. Donc, écoute, tes émotions, elles sont à l'intérieur. Ce que tu as besoin de savoir là, aujourd'hui, là, c'est de sentir ce qui se passe à l'intérieur de toi et non pas à l'extérieur. On est habitué à aller chercher des réponses à l'extérieur. On est habitué à aller chercher du réconfort à l'extérieur, alors que c'est à l'intérieur que tout se passe. Adoptez une mentalité de croissance. Engagez-vous dans une amélioration constante et une curiosité intellectuelle. Votre succès repose sur votre capacité à apprendre et à vous adapter. Si tu n'as rien appris la semaine dernière, tu n'as rien fait de ta vie.
Si tu n'as rien appris il y a 2 semaines, tu n'as toujours rien fait de ta vie. Si tu n'as rien fait pendant un mois, tu n'as rien fait de ta vie. Tu as juste flotté au gré de ce que ta vie était. Mais tu n'as pas contrôlé ta vie pour l'emmener là où tu voulais aller. Donc, je te dis la vérité, c'est comme ça que ça avance vraiment. Autrement, ben, tu stagnes. Si tu sens aujourd'hui que tu n'es pas là où tu dois être, c'est que tu n'as pas adopté une mentalité de croissance. Encore une fois, ce sont des choses qui sont à l'intérieur de nous. Aujourd'hui que tu as l'information, tu as l'obligation, toi, Gloria, Laurie, Flore, Gaëtan, Linda, Yuni, toutes les personnes sur Zoom, vous avez l'obligation de vous respecter en ce sens. Parce que notre cerveau, il attend que ça, d'être informé. Il attend que ça, que de croître. Arrêtez de procrastiner, arrêtez de rêver. Pourquoi? Parce que ces premières choses-là que vous pouvez vous offrir, elles sont gratuites, elles sont devant vous. Ça demande une chose. Première, la volonté de le faire. Deuxième, la discipline pour le faire. Et pour le reste, tu appliques la vision que tu as. Mais chaque personne riche et chaque personne pauvre a 7 jours dans la semaine. Chaque personne riche et chaque personne pauvre a 24 heures dans la journée. Chaque personne riche et chaque personne pauvre a 365 jours par an. Qu'est-ce que tu décides de faire de ta vie à partir de ce soir? Être confort quand tu vas payer ta facture ou te dire, zut, il faut encore payer la facture, il faut encore serrer la ceinture, je ne vais pas manger à ma faim, je ne vais pas pouvoir m'offrir des vacances. Lequel résonne le plus au fur et à mesure que tu commences à dire à ton cerveau, nous, on vaut mieux que ça, je vaux mieux que ça, donc tu vas arrêter de me contrôler, c'est moi qui vais reprendre le contrôle. Et tu verras que ton cerveau, il va te dire, ok, c'est cool. Pourquoi? Parce que lui, il n'a pas le pouvoir sur toi, c'est toi qui as le pouvoir sur ton cerveau. Mais si toi, tu le laisses faire, ben lui dit, ok, ben moi, tu m'as programmé ça, on a été conditionné pour dire qu'on est pauvre. Ben, mon gars, moi, je reste là, moi, je m'en fous, moi. Moi, je suis bien là, je suis dans ma boîte, hein. C'est toi qui souffres, hein. Moi, je te donne l'information, puis c'est toi qui exprimes. Donc, comprends une chose, au-delà de tout ce qui peut être scientifique, au-delà de tout ce qui est croyance limitante, au-delà de toutes ces choses-là qui entrent en considération dans le contrôle de la pensée, dans le contrôle de son être, dans le contrôle de sa vie, tu as le choix de te dire ici et maintenant, je change ma vie une bonne fois pour toutes. Parce que cet avion-là, ce n'est pas tout. Cet avion-là, c'est juste, c'est le bout de l'iceberg. Mais qu'est-ce que j'ai écrit depuis ce 1er novembre jusqu'au 15 décembre pour changer ma vie entière et changer la vie de millions de personnes qui se sont inscrites avec moi? Qu'est-ce qui m'empêche de faire ça maintenant que je sais cette information-là? Et il n'y a que toi. Il n'y a que toi qui t'empêchera de le faire. Et là, jusqu'au 20 décembre, tu as moi comme leader. Mais je ne vais pas te prendre par le dos de la cuillère en disant, t'inquiète pas, tu vas rester. Non, non, non. Tu fais pas ton job, tu es viré. Basta. Parce qu'on a trop fait ça, les amis, et ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Indulgent avec soi-même, mais strict, rigide et discipliné. C'est ça que je te demande. Et c'est ça que tu veux aussi. Prenez des actions inconfortables. Ah là, c'est exactement là où je voulais en venir. OK. Note-moi dans le chat. Combien de fois cette année tu as fait des actions inconfortables? Mais vraiment, pas juste ah je voulais pas aller à la pêche et puis j'étais comme avec mon copain. Non, ça c'est pas une action inconfortable, ça. Non, non, des vraies actions inconfortables, des vraies. Genre où tous les jours. OK. OK, OK. Après, effectivement, chacun va évaluer ses actions inconfortables. Ça t'appartient. Donc, effectivement, trop de jours au travail, action inconfortable. Donc, tu cherches la liberté différemment. OK, quoi d'autre? 5, Caro, 5 fois cette année, tu as pris des actions inconfortables. OK?
Il y a 30 minutes. OK? Il y a 10 minutes. OK. Au fur et à mesure, merci pour vos témoignages. Au fur et à mesure, augmenter. Tu vas augmenter, OK, ta persévérance à aller chercher l'inconfort. Maintenant, tu vas inverser la chose. Maintenant, je te donne une information. Moi, la dernière action qui a vraiment changé ma vie récemment, ça a été quand été obligé de me armer pour aller sur un barrage. Ça, pour moi, c'était inconfortable. Le reste, c'était des broutilles pour moi. Là, pour moi, ça, c'était inconfortable. Mais maintenant, tu vas apprendre autre chose. Prendre des actions inconfortables. Ce sont dans ces actions-là que tu as pris consciemment qui vont faire que tu vas changer ta vie. C'est quand tu vas prendre des actions inconfortables que tu vas trouver des solutions. Est-ce que tu as compris inverser cette chose-là de l'action inconfortable? Est-ce que tu as compris ça? Je prends une action inconfortable en conscience, parce que je suis dans ma zone de confort. Je suis dans ma zone où c'est possible et je reste dans l'impossible. Mais là, aujourd'hui, je décide, pour pouvoir acter sur ce qu'on est en train de découvrir ce soir, tu dois absolument prendre des actions inconfortables. La première, ça sera quoi? De me projeter, mais vraiment, pas comme avant où tu regardes une image et puis tu dis, oui, un jour j'aurai une BM. Non, là, c'est le 20 décembre, je suis dans l'avion. Là, c'est précis. Pourquoi? Mais parce que j'ai envie de m'offrir une expérience complètement différente. Ah oui? Oui, parce que je le fais avec un groupe d'amis où on a la même vision pour faire la même chose. Ah oui? Et c'est quoi? Aider plein de gens à se sortir de la misère financière. Ah, c'est cool comme mission, ça. Je peux venir avec toi? Bah oui, viens, viens. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller parler aux gens. Il faut aller parler aux gens et leur dire qu'on a une solution pour eux. Ah oui, c'est facile ça. Et je leur dis quoi? Tu les invites juste à la présentation et le leader, il va faire ça. Ah, bah ok, c'est cool. Et je gagne de l'argent avec ça. Bah oui, je gagne de l'argent avec ça. Mais rien que ça, c'est une action inconfortable. Ça, c'est une action inconfortable. Mais tu as choisi de le faire. Est-ce que vous avez compris le switch entre l'action inconfortable qui te met dans une position où tu n'es pas confortable du tout et inconfortable où tu as choisi afin de t'élever, afin de passer à autre chose, afin d'aller chercher la zone où tu vas être bien, en vibration, où ton taux vibratoire il va être élevé parce que tu n'es pas là où tu dois être d'habitude. Tu es sur le haut de la falaise et tu es sur le point de te jeter. Et là, tu as cette sensation de grandeur. Tu es obligé de grandir quand on est sur le haut de cette colline-là. Parce que tu vois tous les gens qui sont en bas et tu veux leur dire, venez, venez. Très bien, très bien. Et on continue. Donc, prenez des actions inconfortables. Maintenant, on a travaillé la relation à l'argent. Travaille ta relation à être inconfortable. Mettez-moi tous un mot, un seul mot, pas une phrase, un seul mot dans le chat. Là, je vais prendre une action inconfortable. Comment tu te sens? Maintenant que tu as compris. Allez son retour. Très bien pour Flore. Ensuite, on y va, on y va, on y va. Je veux de l'action dans le chat. Vibration, c'est toujours Flore. Je vais prendre des actions inconfortables. J'ai choisi parce que je veux sortir de ma zone de confort. Parce que je sais qu'aujourd'hui, je dois faire des choses que je n'ai pas faites auparavant. Des choses que j'ai rêvé de faire et maintenant, je suis dans une situation où je vais pouvoir le faire. Attention, pas devoir, je vais pouvoir le faire parce que c'est moi qui m'autorise à le faire. C'est moi qui m'autorise à intégrer les bénéfices, vendre tous les jours, mais intégrer les bénéfices, sérénité, parce que c'est toi qui décides. C'est une fois, c'était pas là, t'es pas poussé dans cette zone d'inconfort, c'est toi qui vas acter dessus. C'est toi qui as bien décidé de le faire. Tu vois la différence? Mets-moi un 10 si tu as compris la différence de prendre des actions inconfortables. Mettez-moi un 10 si vous avez compris. Merci.
Ok, Caro, c'est cool, c'est cool. Merci. Et on continue. Créer une solution statement. Résumer une phrase. Qui vous êtes et ce que vous faites. Cela fournit un guide clair pour vos actions et aide à renforcer votre détermination. Quelle est ta phrase? Résumez une phrase. Qui vous êtes, ce que vous faites. On y va. Sur le boum, le premier truc qui te vient à la tête, qui te vient en tête, boum, tu l'écris. Un tigre enragé. Ok, très bien. Quand on veut, on peut. On y va, on continue. Gratitude. Je suis paré. Tigresse pour Gloria. Ok, on y va. Loup. Ah, Team Wolf. Team Wolf. Le pack des loups, ensemble et solitaire, qui ne se laisse pas dompter. Every day is good. Tu peux aller chercher plus loin. Un peu trop ouvert. Précise bien, Pipito. Mets une vision précise de ce que tu vaux aujourd'hui, de ce que tu es, de ce que tu mérites d'avoir, d'être. J'ai pas eu le retour de Linda, éclaireuse, exploratrice. Je veux, je vaux, je vaux, je veux aider. Ok, ok, Pépito, mais oublie pas qu'aujourd'hui, tu dois ancrer le fait que tu dois t'aider toi d'abord afin d'aider les autres. Donc, pense à toi d'abord. Ok, ça, c'est très important. C'est ton mindset qui doit changer là. Absolument. Vous m'avez donné l'autorisation de vous botter jusqu'au mois de décembre, donc je vais le faire. Mais là, en ce qui concerne ce genre de coaching par rapport aux 21 jours, il ne sera plus pareil après. Il sera exclusivement vente. Donc, profitez-en un maximum. Et on continue. Prenez des actions inconfortables. Maintenant, je vous donne trois clés. Avouez. Avouez. Avouez vos faiblesses. Avouez vos peurs. Dire non. Des actions inconfortables. Apprendre à dire non. Des actions inconfortables. Lâcher prise. J'avoue que c'est dire que c'est dur. J'avoue que c'est dur. J'avoue que c'est pas facile. J'avoue que j'ai peur. J'avoue que je l'ai jamais fait. OK? J'avoue que j'ai menti. J'avoue que je pleure. J'avoue que j'ai honte. J'avoue que libère-toi, lâche prise, apprends à dire non. Ce sont des choses inconfortables du quotidien, mais qui nous tirent vers le bas. Ne pas se mentir, donc avouer à soi-même. La première personne à qui tu dois avouer, effectivement, c'est à toi. Avoue quand c'est possible, avoue quand c'est pas possible, avoue quand tu peux, avoue quand tu ne peux pas, de façon à ne pas être en contradiction avec ton mental et de lui permettre de s'exprimer et de collaborer ensemble pour aller chercher le résultat. Est-ce que tu as compris ça? Mets-moi un 10 si tu as compris, s'il te plaît. Ok, avouez pour ne pas être en contradiction. Avoue, j'ai peur. J'ai peur de ne pas réussir. Avoue-le. Tu l'exprimes pour qu'en l'exprimant, il sorte de toi. Une fois que tu l'as exprimé, tu te sentiras déjà beaucoup mieux. Ok? Donc, on a fait deux piliers sur euh, l'inconfort. Ok? Ensuite, persister malgré les obstacles. Combien de fois as-tu abandonné tes rêves? On va commencer par ça. Vas-y, avoue-le. Avoue-le sincèrement. Combien de fois as-tu abandonné tes rêves? Je compte plus, tellement de rêves aussi, depuis toujours. Précise, Pépito, c'est trop ouvert, tellement de rêves. Depuis la jeunesse pour Gaëtan, Gloria Gaëtan, depuis toujours.
qui n'a pas répondu encore. Ça m'est arrivé encore, compte plus, plusieurs fois, tout le temps. Je n'ai pas le retour de Laurie. Ben, je ne peux pas compter, il y a trop de fois. Très bien, avouez, avouez, libérez-vous de ça. Indulgence, pardonnez-vous, avouez-le. Tu ne peux pas te pardonner si tu ne te l'avoues pas. Sois honnête avec toi. Persister malgré les obstacles. Combien de fois tu as abandonné tes rêves? Parce que lorsque tu abandonnes, la personne qui souffre le plus, c'est toi. Maintenant, tu as la force. Maintenant, tu as la force et tu as le pourquoi, le comment. Tu vas pouvoir anticiper sur certaines choses. Ça fait mal, parce que la vérité avait besoin de sortir. La vérité avait besoin de sortir. Donc c'est très bien, on vit un moment unique au monde, les amis. Soyons vrais. Allons chercher les solutions ensemble. Persister malgré les obstacles. Les obstacles, la plupart du temps, on les a toujours eus. Aujourd'hui, en pleine conscience, on va prendre la décision de changer. Et afin de pouvoir changer ça, les amis, peut-être que c'est mon rôle de faire, là je reviens sur notre côté marketing, mais on est loin du compte. Donc je vais faire le nécessaire pour ça. Ce coaching contribue aussi à tout ça, à vous libérer de vous-même pour vous rapprocher de vos rêves. Pour vous rapprocher, tu vas mettre deux R, rêve, tu vas changer tes rêves en réalité. Écris-le. Je vais changer mes rêves en réalité. Écris-le autant de fois que tu peux. Changer mes rêves pour mes réalités. Redis-le encore. Réécris-le encore. Je vais changer mes rêves pour mes réalités. Quand? Maintenant. Où? Ici. Pourquoi? C'est toi qui réponds. Vous allez me répondre pourquoi dans le chat. Pourquoi? Pourquoi? Très bien. Parce que je le vaux. Changer mes rêves en réalité. Allez, on y va. Exprimez-vous. Pour ne pas subir. Très bien. Pour acter. Très bien. Parce que là où parce que pour avancer, là où je dois être, pour être libre. Très bien. Présente, sereine, pour être présente, pour être sereine. Modéliser des pratiques éprouvées. Inspirez-vous de ceux qui ont réussi avant vous en modélisant leurs pratiques et philosophies. À maintes reprises, dans les coachings, des personnes m'ont répondu, mais je ne sais pas ce que je veux vraiment. J'ai aucun but dans la vie. Certains parce que ils ont déjà eu tout ce qu'ils voulaient dans leur vie. Certains parce qu'ils n'ont jamais eu ce qu'ils voulaient dans leur vie. Donc, quand tu ne l'as pas vécu, tu ne le ressens pas, tu ne le vois pas. D'accord? Et nous, on est juste là, là. On est juste là au milieu à faire naître, à planter cette graine dans le cerveau de cette belle plante qui s'appelle vivre. C'est une plante qui malheureusement est très fragile. Mais si cette plante-là, tu lui parles tous les jours, tu lui donnes les bonnes informations, tu es indulgente avec elle, mais strict, indulgent mais strict, parce que tu construis quelque chose sur du long terme. Ça s'appelle la vie. Cette plante, elle donne une fleur qui s'appelle la vie. Et la vie au-dessus, quand les couleurs, elles s'ouvrent là, comme ça, là, c'est toi. Même nous, messieurs les hommes, on est aussi fragile qu'une fleur. Parfois, les mamans, les femmes, mais les mamans, elles s'endurcissent aussi.
Mais je vous invite à redevenir fleur. Je vous invite à prendre du temps pour vous différemment, quelles que soient les épreuves de la vie. Dans le chat, pour les mamans qui sont connectées ce soir, avant demain matin, c'est-à-dire ce soir, avant de te coucher, je veux que tu me mettes dans le groupe une femme, le nom d'une femme qui t'a inspiré, ou le nom d'une femme que tu vas trouver ce soir qui t'inspire. Et pour les mecs, pareil, trouvez le nom d'une personne qui qui vous inspire. D'accord? Et dans votre coaching que vous allez avoir avec moi, je vais vous demander pourquoi, pas en public. D'accord? Donc, trouvez cette personne qui vous inspire. Cette personne qui vous inspire à faire mieux, d'accord? À vous aimer mieux, à vous voir professionnellement là où vous êtes, émotionnellement, personnellement. Que non seulement vous voulez à qui vous voulez ressembler, bien sûr, dans le succès, pas ressembler physiquement, mais aujourd'hui, tu vas rajouter autre chose dans ce challenge de vie et à faire mieux. Parce qu'une fois que tu auras trouvé ce chemin-là, le faire mieux, c'est pas faire mieux que cette personne-là. Non, faire mieux parce que du coup, tu dois personnaliser à ta vie, à ton environnement, à ta culture, à tes enfants, à ton mari, aux personnes qui t'entourent. Tu dois leur dire, ah, parle à maman. Parce que les moments où tu n'as pas cru en moi, où j'avais besoin de toi, tu n'étais pas là. Mais maintenant, je l'ai fait tout seul. Tu as changé? Non, c'est toi qui n'as pas évolué. C'est toi qui n'as pas évolué. Moi, je n'ai pas changé, je suis juste devenu moi-même. Et merci parce que c'est grâce à vous que je suis devenu comme ça. Donc maintenant, gratitude pour toutes les épreuves de ta vie que tu as vécues, parce qu'elles ont façonné la personne que tu es ce soir, que tu es aujourd'hui, mais que maintenant, tu vas pouvoir refléter sur ça pour pouvoir ouvrir. Maintenant, tu vas déployer, tu vas ouvrir cette fleur, tu vas ouvrir cette plante, tu vas laisser germer cette nouvelle graine à l'intérieur et tu vas décider toi-même de l'engrais que tu vas mettre. Tu vas décider toi-même de la nom de la plante que tu vas planter. Tu vas décider toi-même des couleurs que tu veux mettre à l'intérieur parce que tu sais que conditionner, ça a été fait par ton cerveau et tu sais que programmer, ça a été fait par ton cerveau aujourd'hui, mais programmer, c'est toi qui le fais parce que tu as décidé de le faire et pas quelqu'un d'autre. Modéliser des pratiques éprouvées. Suivez pas à pas la personne qui vous a motivé. Suivez pas à pas cette personne qui t'a dit, qui t'a un jour, sans même le savoir, t'as fait, waouh, j'ai rencontré l'histoire d'une personne, là, cette personne-là, elle m'a, boum, voilà. Moi, la première personne que j'ai suivie dans mon élan de vie, c'était Mohamed Ali Gandhi. Voilà. Mohamed Ali Gandhi. Et ensuite, en allant chercher plus loin, ça a été la vie de Sylvester Stallone. Pas l'acteur célèbre, mais ce qu'il a dû faire pour pouvoir surmonter sa vie dans laquelle il était pour être celui qu'il est aujourd'hui. Donc tout est possible. Nous arrivons à la fin de ce Zoom. Comme d'habitude, nous aurons une petite vidéo. Et je finirai avec un petit truc que je vais rajouter derrière. La vidéo d'abord. À tout de suite. Bonjour à tous. Je tiens à vous remercier d'avoir pris le temps de vous réunir aujourd'hui. J'aimerais commencer par une histoire qui m'a toujours inspiré. Il y a quelques années, une petite entreprise, semblable à la nôtre, faisait face à des défis intenses. Ils avaient des idées innovantes, mais les résultats tardaient à suivre. L'équipe a pris une décision cruciale. Elle a choisi de s'appuyer sur chaque membre et de croire en son potentiel. En peu de temps, non seulement ils ont surmonté leurs obstacles, mais ils ont également atteint des sommets qu'ils n'auraient jamais imaginés possibles. C'est exactement là où nous nous trouvons aujourd'hui. Nous avons tous travaillé dur, et bien que les résultats ne soient pas encore à la hauteur de nos espérances, je crois fermement que nous avons le potentiel d'inverser la donne et de réaliser de grandes choses ensemble.
Je suis conscient du talent et de la détermination qui existent dans cette pièce. Chacun d'entre vous apporte une perspective unique et des compétences précieuses qui sont essentielles à notre succès. Ce que nous devons faire maintenant, c'est nous concentrer sur nos forces et les utiliser pour innover et inspirer. Je vous encourage à penser en dehors des sentiers battus. Proposez vos idées. Aucun concept n'est trop audacieux ou trop petit. L'innovation est notre plus grande alliée et peut nous propulser là où nous voulons être. Sachez que je suis ici pour vous soutenir. Si vous avez besoin de ressources, de formation ou simplement d'une écoute attentive, ma porte est toujours ouverte. Ensemble, nous pouvons non seulement atteindre nos objectifs, mais les dépasser de façon spectaculaire. Alors, allons-y. Engageons-nous à travailler avec passion, détermination et ouverture d'esprit. Je crois en chacun de vous et je suis très enthousiaste à l'idée de voir où notre travail acharné et notre créativité nous mèneront. Merci à tous pour votre engagement et votre énergie. Avançons ensemble et faisons de notre vision une réalité éclatante. Voilà les amis. Alors je vais arrêter l'enregistrement.